enfin on va dire ce sont les élus régionaux. C'est une politique régionale à l'origine et qui a trouvé à la fois un écho et un partenariat avec les conseils généraux et particulièrement celui de Seine-et-Marne, puisqu'il permet de valoriser tout un territoire qui a besoin de créer des richesses, de créer des emplois de proximité. Et c'est vrai que le tourisme et les loisirs sont une façon de faire vivre ce territoire et surtout d'y créer ces fameux emplois dont on a tellement besoin dans le nord-est de Seine-et-Marne. Alors on n'en a pas toujours conscience parce que ce sont quelques emplois par-ci par-là, mais ajouter, c'est une vraie richesse. Et vous l'avez vu, ce sont 8 millions d'euros qui ont été investis sur ce territoire pour aménager l'accueil, pour créer des sites touristiques. Donc je dirais que tout cela est aussi économiquement intéressant. Marie Richard, donc le tourisme, c'est un enjeu majeur pour la Seine-et-Marne ? Oui, en termes d'aménagement du territoire et en termes de développement économique. En termes d'aménagement du territoire, c'est une façon de redynamiser ces territoires de grande couronne où il y a énormément de richesses paysagères, patrimoniales et où l'on peut développer un accueil de qualité dans des gîtes, dans des hôtels et puis pratiquer des loisirs de plein air. Ce n'est pas indifférent au plan économique et sachez que nous avons la chance en Seine-et-Marne d'avoir 3 pôles touristiques. Le Provinois Bassé-Montois, le pôle Marnour-Quémorin et puis le sud loin, sud Gâtinais qui est au sud de Fontainebleau. Sur ces politiques, pendant la mandature, la région a investi 6 millions d'euros et accompagné par le Conseil général. Et ce qui est intéressant, c'est l'effet de levier parce que ces financements, notre engagement, la confiance que nous avons fait aux communes ou aux investisseurs a permis, fin de compte, de lever une richesse de 30 millions d'euros. Donc c'est tout à fait intéressant. Mais le tourisme en Seine-et-Marne aussi, c'est bien sûr c'est Fontainebleau, c'est également Disney quand même qui est un des grands pôles d'accueil et ce sont des projets de développement que l'on peut avoir. Ça c'est le bilan sur les propositions, vos propositions pour le tourisme en Seine-et-Marne. Pour moi c'est de consolider les pôles touristiques Marnour-Quémorin, c'est également de créer de l'accueil sur les bases de plein air et de loisirs. C'est de conforter toutes les possibilités de tourisme vert à travers les randonnées, le cyclisme et le cheval qui est véritablement une vraie richesse sur notre territoire. Et puis d'aider les hôteliers à requalifier leurs gîtes, tout comme les privés, et également développer le tourisme fluvial lorsque cela est possible et lorsque nous trouvons des partenariats dans des communes qui sont intéressées. Yves Gigot, vos propositions pour la région ? Oui, le tourisme, on est le 2e département touristique d'Île-de-France. Madame Richard vient de le dire, 6 millions sur 4 milliards et demi de budget annuel. On voit bien que c'est une goutte d'eau. Je ne néglige pas les gouttes d'eau, mais le problème qui se pose, et Madame Richard n'en a pas parlé, ne le propose pas dans son programme, c'est de former au métier du tourisme. Parce que trop souvent, quand on fait du développement touristique, et on a la chance d'avoir Disneyland, qui a été voulu d'ailleurs à l'époque par Jacques Chirac, il faut le rappeler, par Michel Giraud, président de la région de droite, comme vous dites, et par Paul Serramy, président du Conseil général de droite. Disney, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Si tous ceux qui viennent travailler à Disney viennent d'en dehors du département et qu'on n'arrive pas à former les jeunes Seine-et-Marnais, nous voulons aider Provins à développer son pôle universitaire, ce que vous refusez jusqu'à présent de financer. Nous voulons aider à mettre en place des formations pour former au métier de demain. Par exemple, le projet Village Nature, qui est un projet extrêmement important, qui peut amener 5000 emplois. Mais si on ne commence pas, comme le fait malheureusement la région, si on ne commence pas dès aujourd'hui à former les jeunes Seine-et-Marnais pour les emplois de Village Nature, on aura exactement, Madame Richard, ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui me met en colère, c'est que dès qu'il y a un peu de développement, c'est que dès qu'il y a un peu d'activité, eh bien ce sont des gens qui n'habitent pas notre département, qui viennent capter ces emplois, et que les Seine-et-Marnais, notamment ceux du sud du département, qui sont éloignés du pôle nord-est que vous évoquez, eh bien ils n'accèdent pas à ces emplois. Il faut faire en sorte de privilégier les Seine-et-Marnais. Il faut anticiper sur les investissements touristiques. Oui, nous sommes un département touristique, mais faisons-en un atout pour la jeunesse. Formons en masse les jeunes Seine-et-Marnais au métier du tourisme, ce que nous ne faisons pas. Développons une université du tourisme à Provins, et là, on sera cohérent. Et là, les Seine-et-Marnais diront, on a les nuisances, parce que le tourisme, ça apporte un certain nombre de nuisances, mais on a des emplois massifs, ce qui n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui. Donc je vous suis, le tourisme, vecteur de l'activité économique, mais en prenant beaucoup plus soin de mettre la formation au cœur de l'avenir touristique de ce département.
Bien, on va conclure. Oui, juste dire que bien sûr, M. Gégaud a eu raison de parler de la formation, sauf moi j'affirme que cette formation, elle est déjà installée, développée. Et il suffit de rencontrer la Chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne pour voir à quel point les entrepreneurs sont satisfaits de l'intervention de la région, qui forment au métier du tourisme, qui forment au métier de l'hôtellerie, qui forment au métier de l'accueil. Et j'ai eu l'honneur de mettre en place un schéma régional de formation au métier du tourisme, et je peux vous assurer que la Seine-et-Marne n'est pas du tout l'oubliée. Tout à l'heure, je parlais des pôles parce que c'est une politique intéressante et elle concerne beaucoup de nos élus locaux. Dernier thème.